Ah, la colère, visage à deux faces. Oh oui, tellement. Parce que la colère, tu sais que c'est une grande puissance, c'est une énergie, c'est tout. Alors pourquoi la laisser s'évaporer en négatif alors qu'on peut la prendre et la transformer en propulsion et en énergie positive pour mettre en activité et passer à l'action? On démystifie la colère ensemble, tout de suite, après l'intro. Parce qu'on a tous des vies occupées, des agendas surchargés et que malgré tout, on aimerait apprendre à se déposer. L'architecte de l'âme, c'est ta pause zen. Un endroit pour t'aérer le cerveau, arrêter de réfléchir et juste te laisser inspirer. Un endroit pour toi, pour apprendre à sortir du mode cruise control qu'on a adopté et recommencer à cultiver la joie. Ensemble, on va se les remettre les deux mains sur le volant. Bienvenue dans l'architecte de l'âme. Bienvenue chez toi. Dans l'épisode 41, on a parlé de l'ego. On a parlé de notre ami l'ego qui est une excroissance de notre corps mental et qui veut nous contrôler pour notre bien. On a appris à se faire un ami de notre ego, mais l'épisode 41 ne nous parlait pas de la colère. Alors j'ai décidé de faire un petit suivi ici pour parler de la colère parce que bien sûr, quand on n'écoute pas notre ego, ça peut générer beaucoup d'émotions. La colère, c'est un peu subtil parce que ça peut être vécu à l'intérieur en silence et ça peut être vécu aussi à l'extérieur et véhiculé vers les autres. Et souvent, la colère, on peut la ressentir, on la sent venir, mais des fois, c'est très subtil et inconsciemment, on est en colère sans qu'on l'ait vu venir, sans qu'on l'ait senti. Et c'est là que ça devient surprenant. Et c'est là que ça devient agressif, voire même violent. C'est pas nécessaire de crier, de casser de la vaisselle ou de frapper partout quand on est en colère. Les colères intérieures sont très subtiles, mais il y a aussi des colères inconscientes qui sont tout aussi dommageables et néfastes pour toi. La colère est bien sûr néfaste pour la qualité des relations avec les autres, mais ici j'aimerais que tu prennes conscience de sa toxicité envers toi. La colère contracte ton corps, ferme ton âme et empêche ton corps mental de rationaliser. La colère, c'est une émotion. C'est vécu dans l'impulsion, dans la combustion, et ça t'empêche d'avoir accès à cette énergie-là de façon positive. Donc, plutôt que de décider, la colère, elle est souvent subie. Donc, quand on n'est pas dans le choix, on n'est pas dans la bienveillance. On n'est pas en train de se mettre au service de notre propre bien-être. Est-ce que ça t'arrive d'être en colère en sachant que tu ne comprends pas? Est-ce que ça t'arrive d'être en colère en te disant, ben voyons donc, qu'est-ce que je fais là? La colère, c'est une émotion. C'est clairement une réaction de l'ego qui n'est pas content. Qui n'est pas content parce qu'on n'est pas allé vers où on voulait aller. Qui n'est pas content parce qu'on ne répond pas à son standard de qualité à lui. Même si des fois les colères vont être activées par l'externe en pensant qu'on ne répond pas au standard de qualité de l'extérieur, la colère, ça part toujours de l'intérieur de soi. Ça naît dans le ventre, ça naît dans la combustion qu'on a à l'intérieur de nous, ça naît dans la puissance du chakra sacré au niveau du nombril. C'est pour ça que quand ça commence une colère, des fois, on est capable de le sentir dans notre ventre, à l'intérieur de soi. Mais ce qui arrive avec la colère, c'est que ça monte rapidement. Ça s'intensifie parce que c'est dans un centre énergétique en combustion, c'est dans le centre du feu. Donc, c'est sûr que ça devient très, très gros et ça peut vite être disproportionné. Et comme c'est en lien avec l'ego qui est insatisfait, ben c'est certain qu'on n'a pas la maîtrise de soi, que c'est plus nous qui avons les mains sur le volant, et c'est l'ego qui est en train de réagir à une situation plutôt que ce soit notre soi équilibré, notre âme, notre calme, notre zénitude intérieure.
Donc, est-ce qu'on veut arrêter de vivre de la colère quand on sait à quel point ça nous débalance? Ça vient stresser le corps physique, ça vient complètement dénaturer le corps émotionnel et ça empêche le corps mental de rationaliser et de se ramener momentanément sur une ligne bienveillante pour nous faire avancer. Non, on ne veut pas arrêter d'être en colère. On veut juste apprendre à se gérer. On veut apprendre à être responsable quand on vit une colère. Parce que la colère, elle est légitime. Il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de soi et c'est un signe qu'il y a un besoin qui n'a pas été comblé. Non seulement tu n'as pas les mains sur le volant quand tu es en colère, quand tu exprimes une colère dans un moment où c'est pas idéal comme environnement pour exprimer ce que tu as à dire. C'est comme si tu laissais le volant de ton véhicule à l'ego. Mais en plus, il y a des lumières qui s'allument dans le dash qui te disent sont où les problèmes, mais comme c'est pas toi qui conduis, tu les vois pas. C'est exactement ça une colère. Les lumières sont allumées pour te dire « Oh, le petit point d'exclamation, là, tel engrenage fonctionne pas bien, tel besoin est non répondu, telle attente est déçue. » Mais comme c'est pas toi qui contrôle, comme c'est pas toi qui drive, ben tu le vois pas, tu le sais pas. T'es assis dans le passager, t'es comme aveuglé. Alors l'idée, c'est pas de pas vivre de colère, parce que c'est important une colère, ça nous montre les check engines à faire. Mais c'est plutôt de vouloir revenir dans le siège du conducteur pour les voir, ces petits témoins lumineux-là qui s'allument. Et comment on fait pour reprendre le siège? On apprend à recevoir l'énergie de la colère comme cette belle puissance-là qu'elle est, c'est-à-dire la puissance de pointer là où je dois aller mettre de l'huile dans les boulons. Dès qu'il y a une colère qui monte, il y a une réaction qui veut se créer. De fermeture, si ça se dit à l'intérieur de toi, ou de paroles ou d'exagération si ça se vit à l'extérieur de toi. En tant que bon humain, c'est normal de vivre de la colère. Ce qui n'est pas normal, c'est de la cracher au visage des autres ou de l'amener si profondément en toi que ça devient violent pour toi-même. Vivre une saine colère, c'est prendre le temps de sentir qu'on est en colère. C'est prendre le temps de dire qu'on est en colère et prendre le temps de aussi verbaliser que c'est peut-être pas le moment de jaser parce qu'on n'est pas dans une belle énergie d'accueil. Prendre un temps si tu as besoin, aller faire une autre activité si tu as besoin, pour laisser tout ça se déposer pour être capable de verbaliser avec une meilleure attitude en ayant enlevé le masque de la réactivité pour être capable de te dévoiler authentiquement. Et ça, là, se dévoiler authentiquement, c'est très difficile parce que c'est pas notre réaction. Ce qui est la réaction, c'est de mettre un masque et de se protéger et ou d'accuser l'autre. Mais quand on enlève ces masques-là, quand on veut plus être en protection de soi, quand on veut plus accuser l'autre, c'est difficile parce qu'on devient vulnérable. Donc, la colère, c'est une émotion. Tout comme les autres émotions, la peine, la tristesse, l'impuissance, ça reste une émotion. Mais c'est aussi un mécanisme de protection, un masque qu'on se met pour s'empêcher de sentir la douleur, s'empêcher d'être des mauvaises personnes et s'empêcher d'avoir mal. Une protection pour éviter de souffrir. Mais souvent, en mettant le masque, on va souffrir davantage, soit parce qu'on va avoir éclaté, avoir mal agi, avoir accusé l'autre, miner une relation extérieure, ou encore, on va s'être fait face à nous-mêmes, on va s'être fait violence à nous-mêmes, on va s'accuser nous-mêmes et on va refouler à l'intérieur tout ce qu'on trouve mauvais de nous, de notre comportement, de notre attitude, de nos pensées
ou de la situation qui vient de se produire. Mais la colère, ça reste une émotion, ça reste quelque chose de sain à vivre comme la peine. En cabinet, les clients veulent pas vivre de la colère. Quand on entend le mot colère, c'est malsain. La plupart des gens vont vivre de la colère, mais ne vont pas être capables de le nommer. Je trouve ça très drôle quand je demande aux gens de nommer leurs émotions lorsqu'une situation survient. Souvent, on va me dire « Ah, j'ai été peinée. Ça n'a pas répondu à mes attentes. » Ça m'a fait un peu chier. On rajoute toujours un petit peu ou on minimise le mot, alors qu'à l'intérieur de soi, il y a une rage. À l'intérieur de soi, il y a un réel mécontentement. Mais juste de nommer qu'on a peut-être vécu de la colère, oh là là que c'est mal. Ici, je t'invite à juste observer les mots que tu utilises lorsque tu exprimes des mécontentements. Est-ce que tu es capable de faire la différence entre une attente déçue ou la colère de cette même attente déçue? C'est peut-être vrai que tu es déçu, mais peut-être que cette déception-là, elle est très, très grosse. Et peut-être que cette déception-là te met littéralement en colère. Moins tu vas sentir ta colère, plus tu vas excuser les autres. Plus tu vas excuser les comportements des autres, plus tu vas rationaliser aussi tes propres comportements, moins tu vas être en contact avec ton senti à l'intérieur de toi. Et le senti intérieur, c'est ce qui nous aide à prendre conscience de ce qui est non répondu. Quand on parlait de l'ego dans l'épisode 41, on lui donnait la main pour qu'il devienne notre ami. On lui donnait la main parce qu'on voulait utiliser sa force à lui pour nous aider à s'empuissancer nous-mêmes. C'est la même chose avec la colère. Comme c'est une combustion qu'on porte déjà à l'intérieur de nous, on peut choisir de parler à cette colère. On peut choisir d'accepter cette colère-là, d'accepter son existence, sa puissance, son bouillonnement, son tourbillon qu'elle crée à l'intérieur de nous et dire « Colère, accepterais-tu de prendre présentement ton énergie pour m'aider à aller là où je veux aller, plutôt que de résister et d'accuser tous et chacun autour et à l'intérieur de moi. » En demandant à la colère d'utiliser son feu intérieur, d'utiliser sa puissance à elle pour t'aider à matérialiser ce que tu as envie de matérialiser, ça va faire comme avec l'ego. Tu vas avoir l'impression de donner la main à quelqu'un pour t'aider à avancer vers où tu veux aller, plutôt que de te battre contre le monde entier pour avancer. La colère, c'est un réel visage à deux faces parce que quand on apprend à la sentir, on peut la respirer, on peut la recevoir et plus on va l'accueillir, plus on va l'observer, plus on va voir ce qui nous fait vivre de la colère. Parce que comme elle est juste une émotion, c'est simplement un signe qu'il y a quelque chose qui ne va pas à l'intérieur de toi. Et plus tu vas prendre le temps de la respirer, de la regarder, de la questionner, de l'observer, plus tu vas pouvoir trouver le besoin qui n'a pas été comblé. Et ensuite, tu peux aller reprendre l'épisode sur les croyances et aller essayer de faire un décodage pour trouver c'était quoi ton besoin derrière cette colère, derrière cette attente, derrière ce mécontentement. Mais je t'invite particulièrement à ne pas minimiser tes mots. Je fais exprès ici pour te parler d'attente déçue, de mécontentement, pour que ce soit doux à tes oreilles. Mais quand on prend le temps de se regarder dans le miroir de vérité, tu peux commencer par être doux avec toi-même et écrire ces petits mots qui te font plaisir, qui te sentent moins dur, qui te font sentir moins coupable d'avoir eu de fortes émotions. Mais tranquillement, laisse-les se transformer. Laisse-les se transformer en réel gros mécontentement, en colère, en rage. Oublie les petits mots, oublie la stupéfaction, oublie c'est pas ma préférence. Arrête d'être politically correct. Donne-toi le droit de vivre ces colères-là. Parce qu'avec les petits mots de surface, tu vas aller trouver des petits besoins de surface. Tandis que si tu t'es mis en colère, c'est qu'il y a quelque chose de vraiment profond en toi qui s'est passé, qui a été non répondu, non entendu, non écouté. Et c'est seulement en te donnant le droit d'utiliser ces gros mots,
sales, noirs, dégueulasses, puissants, qui font mal, que tu vas te donner le droit d'aller à l'intérieur de toi chercher le réel besoin qui n'a pas été comblé, qui n'a pas été entendu, qui n'a pas été reçu. Et puis ça, il n'y a personne d'autre que toi qui peut le faire, parce qu'on aura beau te questionner, autant en cabinet, ou tes amis, ou ta famille, ou ton entourage, si tu choisis de ne pas dire les vrais mots pour nommer ton senti, tu iras pas là où tu as besoin d'aller à l'intérieur de toi. Tu iras pas dans tes profondeurs, parce que c'est les mots, c'est ta respiration, c'est ton senti qui t'amène en dedans. Par contre, plus tu vas t'habituer à faire cet exercice, plus tu vas sentir la colère monter dans ton ventre. Et à un moment donné, en accueillant d'un côté ce que tu vis, tu vas être en même temps capable d'utiliser ce feu intérieur pour te propulser, avancer, aller de l'avant vers ce que tu as besoin. Ça va devenir un automatisme. En même temps que tu vas vivre ta colère, en même temps tu vas cibler ton besoin et en même temps tu vas pouvoir faire le pas devant pour aller vers celui-ci. C'est avec la pratique que ça devient facile. C'est pas qu'on vit plus de colère, c'est pas qu'on vit plus d'émotions, c'est juste que ça se passe tout en même temps, comme si tout se passait dans la même minute, comme si soudainement tu devenais divisé en deux. Et c'est là où le cerveau aime pas l'expérience, parce que souvent, on se dit « je dois vivre ma colère, je dois l'exprimer haut et fort, je dois prendre le temps de la digérer, de l'absorber, de l'accueillir et ensuite je passerai à l'action ». Mais quand tu veux vraiment prendre le temps de t'entendre, quand tu veux vraiment te pratiquer à bouger dans l'accueil, dans la réception de toi, de tes émotions, de tout ton être, c'est là que tu te permets d'avoir ces deux pôles-là à l'intérieur de toi et de les faire vivre en même temps. Comme si tu vivais la colère dans une main, la résilience dans l'autre main. On n'a pas besoin d'avoir l'obligation d'être divisé. On n'a pas besoin de vivre l'expérience de la dualité sans cesse. On est ici dans un monde de dualité pour apprendre à les amener ensemble, les faire travailler ensemble, en équipe, main dans la main. Et ça se fait même avec des concepts subtils comme la colère. Alors, je te souhaite de te donner le droit d'être en colère. Je te souhaite de te donner le droit de sentir ta colère. Et je te souhaite surtout de te donner le droit d'avancer, d'aller de l'avant, même si tu vis de la colère. Tout en même temps, dans l'expérience pour ton monde meilleur. Allez, va reprendre ton volant. Gratitude fois 1000 d'avoir été ici. Ça me fait tellement plaisir de jaser avec toi. J'ai déjà hâte au prochain épisode. Entre-temps, si tu as envie d'encourager l'architecte de l'âme, va sur ta plateforme d'écoute préférée, laisse-moi un commentaire ou des étoiles. Puis surtout, abonne-toi pour ne rien manquer. Si tu as envie, tu peux aussi partager l'épisode pour m'aider à me faire connaître. Place-le dans ta story en me disant ce qui t'a le plus touché aujourd'hui. N'oublie pas de me taguer melcy.soul.architect pour que je puisse aller liker et te répondre. Je voudrais aussi prendre le temps d'ajouter mes gratitudes pour toi, de m'avoir écouté, mais surtout que tu aies pris le temps, ce temps-là, pour toi. C'est grâce à ces quelques minutes de concentration sur toute autre chose que le brouhaha de la vie que ton âme se relâche et s'aligne. Et pour ça, je te dis bravo. Parce qu'à chaque écoute, tu reprends tranquillement ton volant vers la grande liberté. Cette liberté d'être, cette liberté de conscience, cette liberté de joie. Alors, si tu as juste une pépite à retenir aujourd'hui, c'est mon secret du bonheur, mon outil de gestion pour tous les soucis, ma phrase préférée. Écoute ton feeling. À tout bientôt. Love, Mel.